Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 janvier 2026 et que vous profitez de ce week-end pour vous reposer et puis pour vous ressourcer en famille ou à la campagne, faire du sport, bon bref, et essayer de vous ancrer avec vous-même plutôt. Voilà, un sujet rapide, ce qui s'appelle le sang et l'esprit. Voilà, pourquoi le sang et l'esprit? Quand on a touché les portes de la mort, qu'on a survécu à des hémorragies, à des opérations chirurgicales qui ont été traumatisantes, ou ça peut être pour n'importe qui. Toutes ces gens qui souffrent de la souffrance et qui savent se relever, je trouve que c'est très important de le dire, il y en a beaucoup qui se relèvent. Et à côté, on a beaucoup de gens qui se plaignent de petits bobos, de aléas de la vie. Je vais être arrivé en retard, stressé. Donc voilà. Si vous avez survécu à 6 fois à la mort, dites-vous que vous êtes un survivant de la vie. Et tout ce qui peut vous arriver à côté, ce n'est pas grand-chose. Sauf ceux qui vous vont dire le contraire, ils vont dire oh, il exagère, il est dans un manifeste de résilience, de renaissance, mais celui-là, il parle, mais en fait, il ne dit pas plus que... Voilà, on aura toujours des critiqueurs, des gens qui chercheront à écraser vos messages. Je dis juste que le sang et l'esprit, quand on a survécu au sang ou à la mort, et qu'on ressuscite par l'esprit, le mental, un mental forgé dans la glaive, on est vivant, on est debout, et surtout, on cherche à être en paix. Bonne soirée.